to you. Ici, nous voyons Dieu travaille en 3 phases. Here we see that God is working in 3 phases. Il a travaillé en tant que père, He worked as father, en tant que fils as a son, et en tant que Saint-Esprit. and as the Holy Spirit. Donc, chacun avait ses périodes. So every one of them had a period. C'est pourquoi quand le pasteur Bienvenu a expliqué Pentecôte, Pentecôte vient du mot Pentec. Penté. It's like Pastor Bienvenu said, Pentecost comes from the word Pente. Donc, signifie 50 ou 5. Of what it means 50 or 5. Par exemple, quand on a pentagone, c'est un polygone qui a 5 côtés. Pentagone. Like the word pentagon is a polygon that has 5 sides. Donc, vous voyez que Dieu travaille avec des chiffres. So we see that God works with numbers. C'est pourquoi on dit il y a 3 personnes en Dieu, 3 phases en Dieu. And that's why we talk about there's 3 people in God, 3 phases. Et il y a 7 jours dans la semaine. And there's 7 days in the week. Donc Dieu travaille toujours avec les chiffres. Because God always works with numbers. Vous allez voir quand quelqu'un a fait 38 ans de malade, ce sont des significatifs. So it's like when somebody was sick for 38 days, that is something significant. Les autres 12 ans And the other 12 years. de maladie, ce sont des significatifs. And of sickness, that is significant. Donc, Pentagone, c'était le 50e jour après les Pâques. So the Pentecost was 50 days after Easter. Donc, la Pâque, c'était au moment où Jésus a été arrêté, crucifié. Because Easter was the day that God was crucified. Et quand il a été enterré, les femmes et les disciples allaient au tombeau pour embaumer les corps, pour mettre les parfums. When he was buried, the women went to his tomb to put perfume on him. Et un jour, l'ange les a apparu que vous cherchez les vivants parmi les morts. Il n'est pas ici. Alléluia. And one day the angel came and said, "You're looking for somebody alive in between the dead." Alléluia. Amen. Et vous allez voir quand vous prenez Actes chapitre 1, la Bible dit que pendant 40 jours, Jésus-Christ était toujours apparu aux disciples. Alléluia. Actes chapitre 1. If you read Acts chapter 1, you will see that they say that they were looking for God. Je vais lire pour vous donner le mot 40 qui est dans Actes chapitre 1. Nous ouvrons la Bible, je vais lire à partir du verset 4 ou 3, je vais dire après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 3, Charlène. Acte chapitre 1, verset 3. Okay, so I read Acts chapter 1, verses 3. It says, "To those he also showed himself alive after he suffered, by many proofs, appearing to them over a period of 40 days, and speaking about God's kingdom." Amen. Et dans le monde, quand quelqu'un est mort, après 40 jours, les gens ne font plus deuil, tu vois. So even in the real world, when people are passed away, after 40 days, they stop grieving. Et 40e jour de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du verset 8, la Bible dit ceci, Acte chapitre 1, verset 8, mais Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 5, après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il le regardait, et il nouait, le déroba à leurs yeux.
Alléluia. And then Acts chapter 1 verses 8 says, and 9 says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be witness to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the other parts of the earth. When he had said these things, as they were looking, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Amen. La Bible parle de nuée. The Bible talks about the cloud. Voilà. Parce que Jésus-Christ, pendant ces 40 jours, il commence à monter et les nuées l'enveloppa. So after the 40 days, he was taken up and the cloud received him. Alléluia. Donc les nuées les déroba. Ici on dit dérober. Donc les nuées l'a pris. Nuée. Alléluia. And they said a cloud received him. Je vous ai dit que Dieu fonctionne en 3 phases. Quand il était père, il a fonctionné avec Israël de la même façon. Quand Moïse voulait libérer le peuple d'Israël qui était en Égypte. So, as we said earlier, only works in 3 phases. Like when he was a father, he worked with Moses in Jerusalem. Et quand Moïse a fait sortir Israël en Égypte, Exode 13, versets 17 à 22, vous allez lire à la maison. Exode chapitre 13, 17 à 22, écrivez, vous allez lire à la maison. And when he helped Moses get the Israelites out of Egypt, that is written in Exodus 13, verses 17 to 22. I have to write it down so you can read it at home. Après avoir inauguré la Pâque, et Dieu les a ordonné de sortir. So when they passed through Easter, God gave them the opportunity to leave. Même Jésus-Christ, après la Pâque, il devrait maintenant sortir vivant du tombeau. Even Jesus Christ, after Easter, he had to get out of the tomb after those Easter. Donc, tout enfant de Dieu doit traverser une période de Pâques dans sa vie. Amen. So every child of God has to pass through a period of Easter. La Pâque, c'est quoi? C'est mourir et ressusciter. What is Easter? Easter is dying and resuscitating. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, quand il est mort de péché, il doit vivre maintenant dans la justice de Dieu. That's why every child of God that is dead in sin has to get back in life sinless, without sins. Maintenant, votre conduite sera dirigée par la nuée pendant le jour. And your walk will be driven by the way during the day. Et pendant la nuit, c'est les colonnes de feu. And during the night is the fire. Donc, vous voyez que colonne de nuée pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit. So we're talking about the column of during the day and the column of fire during the night. Moi, je pense que lorsque Élisée voyait Élie monter, en tout cas, ça doit être la nuit, parce que la Bible dit colonne de char de feu a apparu au ciel. Alléluia. Amen. So when he saw Elijah getting up into the clouds, it should have been during the night because it said the column of the fire. Quand une armée veut se battre avec une autre, il va dire que si l'autre est supérieur, il va dire que attention, sinon vous aurez la force de feu. So even when the army is fighting against each other, they will say if one of the armies is stronger than the other one, he will say they will have the power of the fire. Donc sache que bien aimé, quand tu dors la nuit, si tu as déjà quitté le monde, maintenant c'est Dieu qui est le feu de vos rangs, combat pour toi, la nuit. So during the night when you're asleep and you've already left, then it's Jesus Christ that is your fire that will protect you during the night. La journée, tu es protégé par la colonne de nuée, colonne de nuée. And during the day, you're protected by the column of Noah. Donc les nuées, ce sont dans notre image, ce sont des... Quand vous regardez le ciel, vous allez voir, il y a certains brouillards, tu vois? Ce sont des nuées.
Alléluia. And so what is a nuée? It's like when you look up the sky, you will see certain clouds. Donc, vous voyez que les nuées, quand Jésus montait, a dérobé Christ, a pris Christ. So when Christ was taken up and a cloud received him. Maintenant, il restait 10 jours pour que ça fait 50. And there were only 10 days left so that it could be 50 days. C'est pourquoi Christ les avait bien avertis, ne bougez pas, ne bougez pas. Alléluia. Amen. That's why Christ said to them, don't move. Je vais lire ça encore dans verset Actes chapitre. Alléluia. So read it in Acts chapitre 1. Chapter 1. Alléluia. La Bible dit ceci à partir du verset. À partir du verset 20, je vais lire. Or, il était écrit dans le livre des psaumes, au verset 21, il faut donc que parmi... Ouais, ça c'est ils ont choisi les disciples. Oui, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a, donc je lis verset 22, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Alléluia. So I read Acts 1 verse 22, beginning from the baptism of John to the day that he received up from us. Donc ici, this one must become a witness. Ici, je parle de remplacement d'un disciple. Alléluia. So here he's talking about the replacement of a disciple. So the verse says, beginning from the baptism of John to the day that he received up from us, of this one must become a witness with us of his resurrection. Alléluia. Mais ici, ok. Mais le verset que je cherche où il a dit qu'il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem, je vais voir ça vite. À partir du verset, je crois, 4. Hein. Dans le chapitre 1, je suis Actes des Apôtres. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voilà, verset 4. Alléluia. And so the fourth verse says, being assembled together with them, he condemned them, do not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which you heard from me. Exact. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Donc ici, Amen. Les enfants d'Israël attendaient toujours le 10e jour pour que ça fait 50. So the children of Jerusalem were waiting on the 10 days so that it could be 50 days. Et quand le 50e jour est arrivé, c'était au chapitre 2, la Bible dit que les jours de la Pentecôte, verset 1, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. And when the 50th day came, they were talking about the day of the Pentecost, that they were all aligned. Amen. Amen. Donc pour moi, Amen. Pentecôte, c'est comme une figure qui a 5 côtés. Alléluia. So the Pentecost is like a body who has a face who has 5 parts. Les gens qui ont fait la géométrie à l'école, pentagone, c'est un polygone qui a 5 côtés ou 5 diagonales ou 5 angles, 5 sommets. So Alléluia. So the people who did geometry in school know that the Pentecost has 5 sides. Ok, Jésus ne fait pas des choses par hasard. Vous allez voir dans les ministères, nous avons 5 ministères. Alléluia. You will see that God doesn't just do things like without a meaning. You will see that we have 5 ministries. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, vous allez lire à la maison. Like Ephesians 4, verse 11. Vous allez voir que Jésus-Christ avait établi 5 ministères. You will see that Jesus Christ had 5 ministries. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes. We have the apostles, we have the prophets. Nous avons les évangélistes. We have the evangelists. Nous avons les pasteurs. We have pastors. Et l'enseignant. L'enseignant, c'est lui qui est docteur de la parole. L'enseignant. And we have the doctor of the word.
Donc, Pentecôte, c'est le mot 5 ou 50, veut dire que tout le ministère doit être rempli du Saint-Esprit. Okay, so the Pentecost is like the Holy Spirit that has, so you have to be filled with the Holy Spirit. Pour que ce ministère soit bien exercé, la Bible dit que selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, It's during 2 Timothy verse 1 to 7 says que ce n'est pas l'esprit de la timidité que Dieu donne. it's not the spirit of timidity that God gives. Quand nous avons lu dans Jean 16, la Bible dit que les disciples étaient attristés. Quand Jésus leur a annoncé, il est avantagé que je m'en aille. When we read in John 16, we see that the disciples were sad when Jesus said, I have to go. Mais quand Jésus-Christ est allé, il a envoyé le Saint-Esprit pendant les jours de la Pentecôte. But when Jesus Christ left, he sent of the Pentecost. Et la tristesse a libéré, a quitté leur vie. And the sadness left their lives. Et ils ont eu la force, la sagesse et l'amour. They got power, wisdom and love. La puissance de Dieu est descendue sur eux. And the power of God came onto them. Donc un chrétien a besoin de vivre la Pentecôte dans sa vie. So Christians needs to live his life with needs a Pentecost in their lives. Sinon tu seras un chrétien triste. Otherwise, you will be a Christian that is sad. Un chrétien problématique, difficile, compliqué. A Christian who is complicated. Oh, pour éviter ces choses, il ne faut pas bouger de Jérusalem. But to accomplish those things, you can't move away from Jerusalem. Jérusalem, c'est ton église que Dieu t'a établie. Jerusalem is your church that God has established. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se déplacent facilement. Ah, je quitte là-bas, je vais là-bas, je quitte là-bas. Mon ami, tu vas rater les Pentecôtes dans ta vie. There are a lot of Christians who are moving from church to church. Brothers and sisters, you're going to lose the Pentecost of your life. La Bible dit, ne bougez pas, restez là. Alléluia. The Bible says, don't move, stay where you are. Amen. 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 Et après, 10e jour, c'était l'onction, la force du feu. And after the 10th day was the unction, the fire. Et c'est la même chose avec les enfants d'Israël dans Exode 13. C'est la même chose. And it's the same thing in Exodus 13 with the children of Israel. Ils étaient peureux, craintifs, mais les jours où ils ont passé la Pâque, they were afraid, but the day that they got at Easter. Et quand maintenant la Bible dit que Dieu commençait maintenant à diriger leur chemin. Alléluia. The Bible says that God now started to direct their walk. Et leur chemin était maintenant dirigé par la colonne de nuée pendant les jours. And their walk was now protected by the cloud. Et la colonne de feu pendant la nuit. And the column of the fire during the night. C'était l'image de l'assurance du Saint-Esprit. It was the image of the Holy Spirit. Pour que Dieu puisse les assurer que le chemin que vous avez pris, c'est un bon chemin. So that God can assure them that the way that they took was a good way. Je vais révéler quelque chose dans Exode chapitre 13. Je vais lire vite. Alléluia. I revelate something in Exodus chapter 13. Ouvrez vos Bibles, chapitre 13, à partir du 17. La Bible dit ceci. Okay, so Exodus 13, from verse 17 on. Verset 17, la Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas point par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre
et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse, au verset 19, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Verset 20, pour terminer, ils partirent de Sukkot et ils campèrent en étant à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22 pour terminer, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Charlène, tu peux lire 17 à 21, à 22. Hallelujah. Okay, so I will read Exodus 13, verse 17 to 22. I read in the name of Jesus. Amen. When Pharaoh had let the people go, God didn't lead them by the way of the land of the Philippines. Although that was near of God said that perhaps the people change their minds when they see war, and they return to Egypt. But God led the people around by the way of the wilderness by the Red Sea, and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt. Moses took the bones of Joseph with him, for he had made the children of Israel swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones away from here with you. They took their journey from Sukkot and encamped in Etham, in the edge of the wilderness. Yahweh went before them by day in a pillar of cloud, to lead them on their way, and by night in a pillar of the fire, to give them light, that they might go by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night didn't depart from before the people. Amen. Amen. Donc voilà, Dieu avait sa formule pour que ce peuple puisse se diriger à un bon destinée, une bonne destinée. So God had a formulation of how his people would get a great destination. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. The Bible says that Jesus Christ is the way, the truth, and... Vous savez, le Saint-Esprit est important pour te diriger vers tes destinées. So the Holy Spirit is really important to direct you through a great destiny. On ne peut pas être un chrétien vagabond qui se perd la route. We can be Christians who lose their way. Un chrétien qui ne sait pas là où il va. A Christian who doesn't know where he's going. Il faut cibler votre chemin. You have to settle your way. Pour que vous arrivez au bon port. So that you can arrive at the right place. Le bon port, c'est le royaume des cieux, c'est Jérusalem céleste. And the good way is the way is heaven. Vous savez, il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome. There is a word that says all ways lead to Rome. Mais la Bible dit il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. But the Bible says there's only one way that brings you to heaven, and that's the way of Jesus Christ of Nazareth. C'est pourquoi le Pentecôte, c'est un esprit qui peut te conduire vers le ciel. That's why the Pentecost is a spirit that can lead you to heaven. Dans Exode, Dieu a empêché Israël de prendre le chemin le plus court. In Exodus, God made sure that the children of Israel didn't take the shortest way. Parce que c'est un chemin où il y avait beaucoup de guerres. Because it was a way where there was a lot of war. Il les a fait un détour. And they made a longer way. Vers le désert et la mer Rouge.
through the desert and the Red Sea. Même si c'est long, mais il y a une colonne de nuée et une colonne de feu qui est le guide. Even though it's far away, there is a pillar of the cloud by day and a pillar of the fire by night. Et c'est l'image du Saint-Esprit. And that is the image of the Holy Spirit. Bien aimé, vous savez, quand vous marchez, vous croyez que vous allez réussir, mais si Dieu n'est pas là, ça peut amener beaucoup d'échecs. So when we walk, we think that sometimes we think that it's the Holy Spirit, but we have to hang on to the Holy Spirit because otherwise it can bring you onto a bad road. Notre marche sur cette terre doit être dirigée selon la parole de Dieu. So our walk on this earth has to be directed by the Holy Spirit. Il y a des gens, quand il a des problèmes, ils cherchent la solution ailleurs. There are people that when they have a problem, they start to look for solutions in other places. Mais un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, quand les problèmes arrivent, ils savent qu'il y a une colonne de feu. Then the child of God, when he sees a problem coming, he knows that there is a pillar of fire. Et les colonnes de nuée. And the cloud of by day. Pour m'orienter à la solution. To help him go to the solution. Donc, les enfants d'Israël savaient que les chemins qu'ils sont en train de suivre, c'était un chemin sûr. And the children of Israel knew that the way that they were taking was a sure way, a way that was secure. Bien aimé, si tu es chrétien, tu dois savoir que, comme tu as choisi Jésus-Christ, c'est vraiment un sauveur sûr. So children of God need to know that when we have chosen God as our Savior, that the way that He makes for us is a sure way. Parce que la Bible dit qu'il a vaincu la mort. Because the Bible says that he conquered death. Tous les noms que tu connais, bien aimés, sont morts, sont dans le tombeau. So all the names that you know, they are dead and they are in a tomb right now. Sauf le nom de Jésus est vivant et ressuscité. Only the name of Jesus Christ is alive and was resuscitated. Et il était avantageux qu'il puisse partir pour envoyer le Saint-Esprit. Amen. And it was advantageous for him to leave so he could send the council. Donc la phase de notre Dieu, maintenant, c'est la phase du Saint-Esprit. So the phase of our Holy Spirit is now the phase of Jesus Christ. C'est pourquoi Joël dit dans le Joël chapitre 2 verset 18, la Bible écrivait le verset, la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. That's why in Joel chapter 2 verse 18 it says that he will repent by all chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your son and daughters will prophesy. Alléluia. Amen. Donc Amen. ça, c'est le temps du Saint-Esprit. So that's the time of the Holy Spirit. Le temps du Père est passé, le temps du Fils est passé, c'est le temps du Saint-Esprit. So the time of the Father and the time of the Son all passed. Is now the time of the Holy Spirit. C'est pourquoi quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. So when you live, it's not you are alive, it's the Holy Spirit that is living in you. Alléluia. Amen. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. And you are the temples of the Holy Spirit. Bien aimé, si tu es chrétien, même si tu es en danger, commence seulement à invoquer le nom de Jésus-Christ. Brothers and sisters, if you are a Christian and you are in danger, just invoke the name of the Holy Spirit. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. So the Bible says, who will invoke the name of the Holy Spirit will be taken care of. Les enfants d'Israël, pendant la nuit, il y avait colonne de feu. So during the night, the children of Israel had a column of fire. Si vous pouvez vous renseigner, beaucoup de sorciers fonctionnent la nuit, travaillent la nuit. Beaucoup de méchants, des bandits, A lot of des people of voleurs. the darkness or witchcraftery and thieves all work during the night. Alléluia. Amen.
Ok, toi, la nuit, tu as une protection, la colonne de feu. But you at night, you have a protection, the pillar of the fire. Dis à celui qui est à côté de toi, colonne de feu. Say to your neighbor, pillar of fire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. It's Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que Amen. quand nous dormons, bien aimé, on ne sait même pas si on va se réveiller. Because when we go to sleep at night, we don't even know if we will wake up next morning. Parce que l'homme n'est pas maître de ses souffles de vie. Because the God is not, because we as humans are not the master of life. Mais l'Éternel, notre Dieu, est en train de combattre pour nous pendant la nuit. Amen. But the master of the Holy Spirit is fighting for us. C'est pourquoi la Pentecôte est très importante. That's why the Pentecost is really important. Ça nous permet d'avoir l'autorité, l'onction sur les mauvaises choses. It gives us authority onto the bad things. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Pentecôte est vraiment une action que Jésus-Christ nous a accordée pour avoir le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. So the Pentecost is really something that the Holy Spirit gave us. Amen. 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 C'est pourquoi un chrétien sans Pentecôte, c'est un chrétien peureux. That's why a Christian without a Pentecost is a scary Christian. Regardez Pierre. Pierre avait peur. Pendant l'arrestation du Christ, il voulait se battre, mais il a eu des soucis. Alléluia. That's why I look at Peter. He was afraid during his fight. He was really afraid. Alléluia. Amen. Pierre avait peur, mais quand il a reçu le Saint-Esprit bien-aimé, la Bible dit qu'il a vu un paralytique malade. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Like Peter, when he saw someone who was paralyzed, he said, I don't have money, I don't have gold, but stand up and walk. Jésus-Christ n'a pas changé, mon ami. Jesus Christ didn't change. Je vais prier pour toi qui m'écoutes maintenant. I will pray for you who are listening to me. Nous allons démontrer le Saint-Esprit sur nous. We will put the Holy Spirit onto us. Toi qui as le mot de tête, aujourd'hui ce mot de tête va quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. You have a headache, your headache will leave in the name of Jesus Christ. Toute maladie qui menace ton corps, ça va libérer ton corps maintenant. All sickness that is tormenting your life will leave in the name of Jesus. Parce que le Pentecôte, c'est une force, c'est une puissance qui libère. Because the Pentecost is a force that liberates. Maintenant, tu seras libéré dans le nom de Jésus-Christ. And now you will be delivered in the name of Jesus Christ. Je vais prier pour toi. I will pray for you. Toi qui as des problèmes financiers, ça va être résolu maintenant. You who have financial problems, it will be resolute. It will be. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour résoudre les situations compliquées dans ta vie. Amen. Because when the Holy Spirit comes, it's to resolve. Il faut que nous démontrons finish all the que problems. nous devons démontrer que ça c'est la Pentecôte. Alléluia. We have to show that this is the Pentecost. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. We will pray. Il faut demander l'Esprit de Dieu. You need to ask for the Spirit of God. Il faut dire, Seigneur, je vais vivre le moment de la Pentecôte sur moi. You have to say, God, I want to live the moment of the Pentecost. Et pendant qu'on chante, bien-aimé, commencez à réaliser l'Esprit de Dieu. And during the time that you're singing, you have to realize Le Spirit of Saint-Esprit God. est là. The Holy Spirit is here. Ça, c'est le jour de la Pentecôte pour toi. That is the day of the Pentecost for you. Je sais que l'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. And know that the Spirit of the power Mets of seulement God ta main à la tête. Mets la main à la tête maintenant, là où tu es. Alléluia. You need to put your hands on your head. Mets la main à la tête. Put your hands on your head. Commence à dire, cher Saint-Esprit, descends sur moi au nom de Jésus-Christ. You say, Holy Spirit, come down on me.
Je vais être baptisé par le Saint-Esprit. I want to be baptized by the Holy Spirit. Vous savez, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. But John the Baptist baptized people with Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés par le Saint-Esprit et le feu. But you will be baptized by the Holy Spirit and the fire. Selon Luc chapitre 3, In Luke chapter 3, versets 7 à 16. verse 7 to 16. Commence à dire, Seigneur Saint-Esprit, viens me baptiser maintenant. Now saying, Holy Spirit, come and baptize me. Enlève toute maladie à moi. Take all sickness in me. Enlève tous les problèmes difficiles à moi. Take all the hard problems. Alléluia. Cher Saint-Esprit, voici le moment favorable. The Holy Spirit is favorable moment. Cher Saint-Esprit, j'invoque ton nom au nom de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de feu, commence à détruire toute malédiction sur moi. Cher Saint-Esprit, agis maintenant au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je vais vivre les temps de la Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Jésus-Christ a fait son travail. Ça, c'est le moment du Saint-Esprit de faire le travail. Cher Saint-Esprit, localise les malades, localise les difficultés, localise les problèmes, afin que mon frère, ma soeur, puisse trouver la solution dans ses problèmes, dans ses relations, dans sa situation. L'Esprit de Dieu opère des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jésus. Le Saint-Esprit agit. 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 Bien-aimé, confessez, dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Répétez après moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. So repeat after me, my body is a temple of the Holy Spirit. Cher Saint-Esprit, viens, descends sur moi. Dear Holy Spirit, come down on me. Transforme-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Transform me in the name of Jesus Christ. Que toute maladie puisse quitter mon corps dans le nom de Jésus-Christ. May all sickness leave my body in the name of Jesus Christ. Ce qui m'empêche de parler en langue, je les condamne, je les détruis, je les chasse au nom de Jésus-Christ. So the Spirit is making me not being able to talk in tongues may be destroyed in the name of Jesus. Parler en langue, c'est un signe principal qui montre que ce chrétien est rempli du Saint-Esprit. Speaking in tongues is a principle that shows that you're filled with the Holy Spirit. La Bible dit, je préfère que vous tous vous parlez en langue. The Bible says that it prefers for us all to talk in tongues. Parce que celui qui parle en langue ne s'adresse pas à son voisin, mais adresse à Dieu. Because the people that talk in tongues don't speak to their neighbors, but they talk to Jesus Christ. Là où tu es, tu vas ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, tu vas parler en langue. On va entendre des témoignages
Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche. Alléluia. Because there where you are, you will open your mouth because you will talk in tongues. Parler en langue est très important. Talking in tongues is really important. Les démons tremblent quand un chrétien parle la langue. Demons tremble when they hear people, Christians, talk in tongues. La Bible dit les gens parlaient en langue The Bible says the people were talking in tongues pendant les jours de la Pentecôte. during the day of the Pentecost. Nous avons prêché la Pentecôte. Il faut que nous puissions vivre cette parole. We preached about the Pentecost and now we have to live by this word. Là où tu es, ouvre ta bouche. Commence à prier au nom de Jésus. Dis que Éternel, donne-moi la langue. Parole de langue. Prophétie, la langue. Shekarata baba baba baba. Rokondo soko. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Commence à prier. Dis que Seigneur, donne-moi les dons de parler la langue. Les dons de parler la langue. Les dons de parler. Rokoboyo soko mayashika baba baba baba. Reke baba baba baba. Ika baba baba baba. Bien-aimé, prie. Ouvre ta bouche. Le Saint-Esprit veut te rencontrer. Le Saint-Esprit veut ouvrir ton esprit pour que tu puisses parler en langue au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre-toi. Alléluia. Ça, c'est le temps de la Pentecôte. Parle la langue, bien-aimé. Prie.